Coucou les copinous, est-ce que ça va bien? Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle histoire ensemble. Mais avant de commencer notre histoire, on a une routine habituellement pour pouvoir bien écouter une histoire. Comment c'est déjà? Ah oui, je sais. On commence par se réchauffer les oreilles. Alors on prend nos deux petites mains comme ça et on va venir les joindre ensemble. Et ensuite, on frotte, 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 frotte fort, 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 fort pour qu'elles se réchauffent. On frotte. Allez, je vais vous voir faire. Et une fois qu'elles sont chaudes, hop, on vient les coller à nos oreilles. Et maintenant, on se frotte les oreilles. Frotte, 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 frotte les oreilles. Hop, on va vérifier si elles sont bien chaudes. Oh, c'est chaud. Ensuite, il faut ouvrir bien grand ses yeux pour écouter une histoire. Alors, on va prendre ses petites mains, on va les serrer ensemble en petits points et doucement, pour pas faire mal à nos yeux, on va venir frotter, frotter, frotter nos yeux. On frotte doucement et hop, on a les deux grands yeux ouverts. Ensuite, il faut rester assis bien à sa place quand on écoute une histoire. Alors, on va prendre nos mains, on va y mettre de la colle. Alors, on prend notre colle imaginaire et on englue bien nos mains. Et ensuite, on va venir se frotter les cuisses, l'une après l'autre, et hop, on se colle sur notre divan, notre chaise ou notre canapé. Et une dernière chose, pour bien écouter une histoire, je pense qu'il faut faire silence. Alors pour ça, on a ici notre ruban adhésif magique qu'on va venir se mettre sur la bouche comme ça. Mais moi, bien sûr, il faut que je l'enlève pour pouvoir vous raconter mon histoire. Alors, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un petit chien que je connais très bien. Vous allez voir maintenant, à chaque semaine, il y aura la suite de ses aventures. Alors, êtes-vous prêts à commencer, les amis? N'oubliez pas, quand vous entendez cette musique et que vous voyez cette image, ça veut dire qu'on passe à un nouveau chapitre. Et quand on passe à un nouveau chapitre, je veux vous voir danser sur cette musique. Alors là, faites preuve d'imagination, inventez la danse qui vous plaît, dansez comme vous voulez, mais je veux que ça bouge. Mais bien sûr, on reste bien assis à sa place. Alors, maintenant, vous êtes prêts à commencer l'histoire? L'histoire s'appelle Maurice, le basset maladroit. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps que cela, un tout petit chien qui venait de naître et qui s'appelait Maurice. Il était tout blanc avec de toutes petites taches noires et une grosse tache noire sur le côté gauche de son corps qui allait jusqu'à sa queue, mais tout au bout de sa queue, il y avait 3 petits poils blancs. Sur sa tête aussi, il avait une petite tache noire et 2 taches brunes pour lui faire des sourcils. Ce petit chien était très très rigolo parce qu'il avait de longues oreilles qui traînaient jusque sur le plancher et il avait un corps allongé tellement qu'on aurait dit une saucisse. Maurice était très heureux avec sa famille. Il adorait sa mère qui s'appelait Victoria et son père qui s'appelait Cove et qui ne manquait pas à chaque soir avant qu'il aille se coucher de lui faire un petit baiser sur le museau. Adorait jouer avec ses frères et ses sœurs. Il se jetait dans la boue, chassait les papillons ou encore faisait la course avec les vaches qui vivaient dans le pré d'à côté. Mais Maurice était un chien très, très, très maladroit. À chaque fois qu'il se mettait à courir, il trébuchait sur ses oreilles et tombait toujours sur les fesses. Alors vous imaginez bien qu'il ne gagnait pas souvent la course contre les vaches ou qu'il n'arrivait pas à attraper des papillons. Mais Maurice était un très bon joueur et il s'amusait toujours beaucoup.
Un beau matin de novembre, Maurice décida qu'il était assez grand et que c'était maintenant pour lui le temps de découvrir le monde. Il se leva très très tôt, embrassa tous ses frères et sœurs sur le museau. Il avait beaucoup de frères et sœurs. Et ensuite, il se blottit une dernière fois dans le cou de papa et de maman, et tous se mirent à la porte pour lui souhaiter un bon voyage. Il prit donc la route, et il marcha longtemps, longtemps, longtemps. Mais il y allait à son rythme. Il ne voulait pas tomber en écrasant ses longues oreilles avec ses grosses pattes maladroites. L'automne tirait à sa fin, et bientôt Maurice découvrit la neige. Oh, quelle drôle de sensation sur son petit museau! C'était tout mouillé et Maurice ne pouvait s'empêcher d'éternuer. La neige s'accumulait sur le sol et Maurice dut trouver un abri en attendant que la tempête se passe. Il trouva un trou au pied d'un gros érable. Il se glissa à l'intérieur et se blottit confortablement comme une cacahuète. Quelle ne fut pas sa surprise! Un tapis blanc avait recouvert toutes les collines et les champs tout autour. Il avança, intrépide dans la neige, mais il en avait jusqu'au nombril. Oh, c'était difficile de marcher dans la neige. Chaque pas était très, très fatigant et lui demandait beaucoup, beaucoup d'énergie. Une jeune cardinale, qui était perchée sur la branche d'un grand chêne, l'aperçut et eut grande pitié de ce petit chien recouvert de neige. Alors elle s'approcha. « Oh, petit chien, comme tu dois être fatigué à marcher ainsi, lui dit l'oiseau. Où vas-tu comme ça? Je veux découvrir le monde, Madame Oiseau, répondit Maurice. Je veux savoir ce qu'il y a au bout de ce sentier. Tu vas en avoir pour très 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 longtemps à ce rythme. Tu sais, moi je suis habituée à construire des choses. À chaque printemps, je construis mon nid. Je pourrais peut-être te fabriquer une luge, lui proposa le petit oiseau. Ainsi, nous pourrions prendre l'écorce de ce vieux chêne qui est tombé pendant le dernier orage, et je pourrais te tisser des lianes pour que tu y sois bien accroché. Oh, bonne idée, s'exclama Maurice. Les deux nouveaux amis se mirent à l'ouvrage. Ils travaillèrent toute la matinée, et à midi pile, Maurice était prêt à reprendre son chemin. Il remercia chaleureusement l'oiseau et monta sur la luge. Il s'attacha solidement avec la liane et l'oiseau l'aida à partir en appelant ses autres amis oiseaux pour qu'ils lui donnent une première poussée. « Louhou !» cria Maurice alors que la luge s'élançait sur le sentier. Le petit Maurice glissait de plus en plus vite sur la luge, mais elle prenait vraiment trop de vitesse et il avait du mal à la contrôler. Tout à coup, apparut au milieu du sentier un énorme caillou qui dépassait de la neige. Maladroitement, Maurice essaya de l'esquiver, mais boum, patatras! Trop tard, la luge s'écrasa sur le caillou en 1000 morceaux. Maurice se releva sur ses pattes, mais son dos lui faisait très très mal. Un jeune renard qui passait par là vit le pauvre petit chien, les oreilles toutes basses, et se précipita pour aller l'aider. « Oh, petit chien, appuie-toi sur moi. Je vais te transporter dans mon terrier pour te soigner, » dit le renard. « Oh, merci, monsieur le renard.
Je crois que mon dos n'a pas apprécié ma cascade en luge, lui répondit Maurice, très fatigué. Dans le terrier de Monsieur Renard, il aida à allonger Maurice et le couvrit avec de la paille pour bien le tenir au chaud. Il lui fit chauffer une bouillotte d'eau chaude qu'il posa doucement sur son dos. Toutes les 15 minutes, Monsieur Renard veillait à ôter la bouillotte et à prendre la température de Maurice. Le renard s'occupa ainsi toute la nuit du petit chien et, au réveil de Maurice, son dos ne lui faisait plus mal du tout. « Merci, merci, monsieur le renard !» dit le petit chien. « Oh, je ne pourrai jamais te remercier assez. Oh, je n'ai rien à t'offrir en échange. »« Mais je n'ai besoin de rien du tout. Juste une chose, que tu te souviennes toujours qu'il est important d'aider les autres et que si un jour tu vois quelqu'un qui a besoin de secours, tu fasses tout ce que tu peux pour pouvoir lui venir en aide. »« Oh, je te le promets, mon ami. Jamais je ne t'oublierai. Oh, avant de partir, prends ce petit manteau que je t'ai tricoté cette nuit. Il te tiendra bien au chaud. Et aussi, prends ces petites raquettes que ma grand-mère m'a données. Elles te permettront de te déplacer plus facilement dans la neige. »« Oh, tu es un ami extraordinaire. Merci infiniment. » Et sur ces belles paroles, Maurice enfila le manteau et les raquettes et partit sur le sentier. Il marchait beaucoup plus aisément avec les raquettes et bientôt il aperçut un tout petit village au loin. La nuit commença à tomber. Alors Maurice accéléra le pas. Il se mit à courir de plus en plus vite, avide de savoir à quoi ressemblait ce village. Le ciel était déjà noir et les étoiles brillaient quand il arriva dans le village. Il marchait, le museau en l'air, ébloui par la lumière des réverbères. Trop occupé à contempler les maisons qui l'entouraient, il ne fit pas attention et sa raquette droite se coinça entre le trottoir et une plaque d'égout et crac! Oh non! Sa raquette se cassa en deux. Oh. Maurice essaya de se remettre en route, mais la neige avait complètement gelé et il glissa ventre à terre sur plusieurs mètres. Oh. Soudain, un gros pied apparut dans son champ de vision. Puis, il se sentit soulevé du sol et il se retrouva nez à nez avec un humain. Oh, c'était la première fois qu'il en voyait un d'aussi proche. L'humain s'appelait Émile et il vivait à quelques rues de là, dans une toute petite maison blanche avec sa femme. Il prit Maurice sous son manteau pour le tenir bien au chaud et le ramena chez lui. Oh, quel bonheur pour Maurice! Il reçut à son arrivée un gros os à gruger et des milliers de caresses. La femme d'Émile lui fit un petit lit douillet et Maurice reçut un gros bisou sur le museau avant de se coucher. Bientôt, il fut rassuré et réchauffé et Maurice s'endormit. À son réveil, Maurice n'eut plus du tout envie de partir. Il adorait ses humains. Il jouait avec lui, l'aidait à se relever quand il tombait et lui donnait des surprises incroyables à manger. Ainsi, Maurice décida que le reste de son aventure pouvait bien attendre un petit peu. C'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite pour la suite de l'histoire. Alors je vous dis un gros bisou et à bientôt. Bye bye les copinous.